Ma sœur a emprunté mon appartement de 320 000 $ pour une semaine pendant que j'étais en voyage d'affaires. À mon retour, chaque pièce était vide. Pas de meubles, pas d'appareils électroménagers, pas même de rideaux. 2 heures plus tard, elle est arrivée dans un coupé de luxe en souriant. Tu vois? Je t'avais dit que je la mériterais, cette voiture. Ma mère, debout à côté d'elle, a dit, tu comptais rénover de toute façon. J'ai répondu, notez. Cette nuit-là, j'ai contesté l'achat de la voiture et suspendu le virement. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé de 33 appels. Ma sœur hurlait quand elle a appris la grande nouvelle. Vous connaissez cette panique viscérale quand vous mettez votre clé dans la serrure, entrez, et que quelque chose ne va pas? Oui, multipliez ça par 100. C'était censé être juste un autre voyage de routine, une conférence d'affaires d'une semaine à Chicago. J'avais laissé mon appartement d'une chambre en centre-ville exactement comme il était toujours, propre, organisé, avec mon canapé en cuir préféré près de la fenêtre et ma machine à expresso sur le comptoir. Un endroit que j'avais passé des années à rembourser. Finalement, à moi. 320 000 $ de sueur, d'heures supplémentaires et de vacances sacrifiées. Quand je suis rentré, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Vide. Je ne veux pas dire en désordre. Vide. Je veux dire complètement dépouillé. Pas de meubles, pas d'appareils électroménagers, pas même les rideaux. L'endroit résonnait quand j'y suis entré, mais pas rebondissant sur les murs nus. J'ai titubé de pièce en pièce, comme si mes affaires avaient peut-être décidé de déménager toutes seules. La chambre, juste des contours de poussière là où se trouvaient mon lit et ma commode. La cuisine, un rectangle de linoléum vide où mon réfrigérateur se tenait autrefois. La salle de bain, même le rideau de douche avait disparu. Mon cœur battait la chamade, m'attendant à moitié à ce qu'un cambrioleur surgisse, mais la serrure n'était pas cassée. La porte n'avait pas été forcée. Et puis, comme un coup de poing dans l'estomac, un souvenir a refait surface, le texto de ma sœur Ashley une semaine plus tôt. Ça te dérange si je m'installe chez toi pendant ton absence? Promis, je m'occuperai de tout. 2 heures plus tard, j'ai eu ma réponse. Elle s'est garée devant l'immeuble dans un coupé de luxe noir brillant, décapoté, les cheveux parfaitement coiffés, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Tu vois, a-t-elle dit en sortant avec des lunettes de soleil de créateur. Je t'avais dit que je la mériterais, cette voiture. Et là, juste à côté d'elle, se tenait ma mère, tenant une tasse de café comme si c'était juste un autre après-midi ensoleillé. Tu comptais rénover de toute façon, a ajouté maman, comme pour expliquer pourquoi les économies de ma vie s'étaient volatilisées. Je les ai juste regardées, chaque muscle de mon corps tendu. Notez, ai-je dit finalement. Cette nuit-là, je me suis assis dans le noir avec mon ordinateur portable ouvert, j'ai trouvé la transaction du concessionnaire et je l'ai contestée. J'ai suspendu le virement. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est illuminé de 33 appels manqués. La voix d'Ashley hurlait sur la messagerie vocale quand elle a appris la grande nouvelle. Ashley a toujours été cette sœur, celle qui, d'une manière ou d'une autre, fait passer des choix impulsifs et imprudents pour de la bravoure aux yeux de nos parents. Si j'économisais pendant des années pour acheter quelque chose, elle l'obtenait en un mois parce que, la vie est courte. On ne peut pas emporter l'argent avec soi. Si je faisais des heures supplémentaires pour rembourser un prêt, elle accumulait des dettes de cartes de crédit pour des week-ends au spa et de nouveaux sacs à main, et maman appelait ça, se faire plaisir. Je suis l'aîné de 3 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été l'enfant responsable. Traduction, je paie mes factures à temps. Je ne gaspille pas l'argent du loyer au casino. Et quand maman appelle pour dire que la machine à laver est cassée, c'est moi qu'elle s'attend à voir la réparer et couvrir les frais. Ashley, elle, a eu plus de changements de carrière que je n'ai eu de vacances. Professeur de yoga, gestionnaire de médias sociaux, organisatrice de retraites de bien-être, et sa dernière lubie, quelque chose à voir avec la revente d'articles de luxe avec profit, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait acheter des articles de créateurs à crédit et essayer de les revendre plus cher qu'elle ne les avait payés. Indice, elle était très mauvaise à ce jeu-là. Le favoritisme n'était même pas subtil. Si je m'achetais quelque chose de bien, maman levait un sourcil et disait « J'espère que tu ne t'es pas trop endetté ». Quand Ashley se présentait avec un nouveau manteau à 2000 $, la réaction de maman était « Elle le mérite. Elle travaille si dur. » Sauf qu'elle ne travaillait pas dur. Pas vraiment. Au fil des ans,
J'ai perdu le compte du nombre de prêts que je lui avais accordés. Ça commençait toujours de la même manière, un appel téléphonique en larmes, une promesse que c'était temporaire, et un chantage affectif sur le fait que la famille est censée s'entraider. L'argent n'a jamais été remboursé. Il y a 2 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. J'ai co-signé un bail pour sa boutique, un petit espace hors de prix dans un quartier très fréquenté dont elle jurait qu'il deviendrait un lieu à la mode. Elle a arrêté de payer le loyer après 4 mois. Devinez qui a couvert les 8 mois restants? Moi, parce que le propriétaire s'est retourné contre le nom qui avait réellement une cote de crédit. Après ce désastre, j'ai juré de ne plus jamais mêler ces problèmes à mes finances. Mais dans cette famille, les limites sont traitées comme des dos d'âne, quelque chose qu'on franchit sans ralentir. Et puis il y a eu l'appartement. Mon appartement. Ce n'était pas juste un endroit où vivre. C'était la preuve que des années de travail supplémentaires, de voyages sautés et d'économie de chaque dollar supplémentaire avaient signifié quelque chose. Je n'ai pas grandi avec de l'argent. J'ai grandi dans un 2 pièces en location où le plafond fuyait chaque hiver. Donc, posséder un logement de 320 000 $ en centre-ville, c'était comme gagner une guerre que personne ne pensait que je survivrais. Ashley savait exactement à quel point cela comptait pour moi. Elle était là le jour du déménagement, sirotant du champagne dans la cuisine, en disant « Waouh, on dirait qu'un vrai adulte vit ici ». C'était sa façon de me faire un compliment. Alors, quand elle m'a envoyé un texto avant mon voyage d'affaires pour me demander d'emprunter l'appartement pour une semaine, j'ai failli dire non. Mais elle m'a eu avec « C'est juste pour quelques jours. J'arroserai tes plantes. Je le garderai impeccable. Tu sais, j'aurais bien besoin d'un endroit calme pour réfléchir. » Réfléchir, dans le langage d'Ashley, signifiait faire défiler Instagram et planifier sa prochaine combine foireuse, mais j'ai cédé. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'on pouvait lui faire confiance. Grosse erreur. D'après ce que j'ai reconstitué plus tard, elle avait commencé à comploter avant même que je quitte la ville. Elle avait un ami qui travaillait dans un cercle de dépôt-vente de luxe un peu louche, le genre où la marchandise change de main rapidement. Pas de reçu, pas de questions. Dans ce monde, les meubles n'étaient pas que des meubles. C'étaient des actifs de grande valeur. Au moment où ma valise roulait à OR, Ashley était au téléphone avec son équipe. Mon canapé en cuir a été vendu en 48 heures. Ma table à manger en chaîne sur mesure, partie. Même mes appareils électroménagers de gamme moyenne valaient apparemment quelque chose sur le marché de la revente si on les écoulait assez vite. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Vêtements, appareils électroniques, les œuvres d'art encadrées que j'avais collectionnées au fil des ans, tout a été dépouillé et a disparu. Elle a même pris la cafetière que j'utilisais tous les matins. La cafetière. Ce qui a vraiment remué le couteau dans la plaie, c'est d'apprendre à quel point elle en était fière. Ce coupé de luxe dans lequel elle est arrivée a été acheté avec le produit de la vente de mes biens. Et maman, au lieu d'être horrifiée, a agi comme si Ashley venait de décrocher un emploi de rêve. Tu comptais rénover de toute façon, avait dit maman, se tenant là en plein jour comme si elle avançait un argument raisonnable. Rénover ? Bien sûr. Dans mon esprit, cela signifiait une nouvelle peinture et peut-être une crédence différente, pas de tout remplacer parce que ma sœur avait transformé ma maison en sa vente de liquidation personnelle. Au cours des 48 heures suivantes, je suis passé de l'incrédulité à la colère, puis à une concentration froide et chirurgicale. J'ai épluché les relevés bancaires, retracé le paiement au concessionnaire et gelé le virement avant qu'il ne soit compensé. J'ai également trouvé une série de transactions Venmo et PayPal du compte d'Ashley à une poignée de noms que je ne reconnaissais pas, les mêmes noms qui ont commencé à apparaître dans les annonces de Facebook Marketplace pour des articles qui semblaient étrangement familiers. Quand j'ai confronté maman, elle n'a même pas sourcillé. Chérie, Ashley essaie juste de s'en sortir. Elle a vu une opportunité. Tu as toujours été si stable. Tu peux tout reconstruire. Stable ? C'est la façon polie de ma famille de dire « Nous pouvons profiter pleinement de toi, et tu survivras parce que tu es le responsable ». Au moment où Ashley a réalisé que l'argent pour sa voiture était gelé, elle était en pleine crise de nerfs. 33 appels en un seul après-midi. La moitié des messages vocaux étaient des messages agressifs. L'autre moitié étaient des tentatives de me faire culpabiliser. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle hurlé dans l'un d'eux. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour cette affaire ? Tu es censé être mon frère, pas mon ennemi. Travailler.
Elle avait travaillé en vidant ma maison comme un SM de sauterelle. Et le pire? Maman l'a encore soutenu. Le 33e appel est arrivé juste au moment où j'entrais dans mon garage. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec le nom d'Ashley. La petite vignette de sa photo, avec ses lunettes de soleil surdimensionnées et son sourire suffisant, me faisant serrer la mâchoire si fort que ça en devenait douloureux. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis je suis sorti de l'ascenseur pour entrer dans mon appartement dépouillé, et quelque chose en moi a cédé. Vous savez, ce sentiment quand vous avez ravalé votre colère si longtemps qu'elle se transforme en quelque chose de froid et de tranchant? C'était moi, debout dans un salon vide où se trouvait mon canapé. 5 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture, en route pour la maison de maman. Dès que je suis entré, j'ai pu entendre des voix, les pleurnicheries aiguës d'Ashley et le ton calme et complice de maman. Elles étaient dans la cuisine, tasse de café à la main, comme si c'était un mardi matin normal et non les suites d'un cambriolage. Ashley a levé les yeux, le regard flamboyant. Oh, enfin. Vas-tu expliquer pourquoi tu me sabotages? J'ai ri. Ce n'était pas un rire agréable. Te saboter? Tu as vidé mon appartement comme un cambrioleur, vendu mes affaires pour de l'argent, et tu penses que tu es la victime? Ses lèvres se sont retroussées en ce sourire exaspérant. Ça s'appelle l'entrepreneuriat, grand frère. Tu ne comprendrais pas. Tu as toujours eu peur de prendre des risques. Maman est intervenue comme si elle modérait une table ronde. Elle a vu une opportunité. Chérie, tu as les moyens de te remettre. Ashley essayait juste de s'en sortir. S'en sortir? Ma voix devenait plus forte. En vendant mon lit, ma télé, mes appareils de cuisine? En prenant les vêtements de mon placard? Ashley a croisé les bras. Tu en fais toute une histoire. La voiture était mon investissement. Tu as suspendu le paiement. C'est du vol. Ce mot vol m'a presque fait m'étouffer. Tu veux parler de vol? Parlons des 15 000 $ de mes biens que tu as liquidés sans permission. Ou du fait que tu as signé mon nom sur le formulaire de libération du garde-meuble pour que tu puisses le vider sans que je le sache. Oui, je suis au courant de ça aussi. Pour la première fois, elle a scié. Maman est intervenue, son ton soudainement sec. Tu es dramatique. C'est la famille. La famille, ça partage. Je me suis tourné vers elle. Je vois. Non. La famille ne dépouille pas ta maison pour s'acheter une voiture de sport avec les bénéfices. La famille ne te fait pas culpabiliser pour nettoyer leurs dégâts encore et encore. Ce n'est pas la famille. C'est de l'exploitation. Ashley a ricané. Tu agis comme si je ne t'avais pas rendu service. Tu as dit que tu voulais refaire ton appartement de toute façon. Maintenant, tu peux repartir à zéro. Je me suis approché, baissant la voix mais en faisant en sorte que chaque mot compte. Voici ce qui va se passer. Tu vas retourner tout ce qui n'a pas encore été vendu. Tu vas me donner les noms de toutes les personnes à qui tu as vendu mes affaires, et tu vas ramener cette voiture chez le concessionnaire avant qu'ils ne viennent la chercher eux-mêmes. Elle a levé les yeux au ciel. Sinon quoi? J'ai sorti mon téléphone, tapé sur l'écran et les tenues pour qu'elle puisse voir les brouillons de courriel attendant d'être envoyés. Un à la police avec la liste des objets volés. Un autre à sa banque avec des captures d'écran de ses annonces de revente, et un au concessionnaire, incluant les détails du virement contesté. Tu as 24 heures avant que ça ne parte, ai-je dit. Tic-tac. Pendant un instant, il y eut le silence. Juste le bruit du réfrigérateur qui bourdonnait et la respiration d'Ashley qui s'accélérait. Puis elle a explosé. C'est impossible de discuter avec toi. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu ne supportes pas que je fasse enfin quelque chose de ma vie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri à nouveau. Faire quelque chose de ta vie? Tu veux dire prendre presque tout à ton propre frère sans demander? Oui. Maman doit être si fière. Maman a claqué sa tasse de café sur la table. Assez. Si tu vas jusqu'au bout, tu détruiras cette famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette famille pourrit de l'intérieur depuis des années. J'ai juste fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. Ashley s'est jetée sur mon téléphone. J'ai reculé, le mettant dans ma poche. C'est fini,
ai-je dit. Tu as jusqu'à demain matin pour arranger les choses. Après ça, je ne suis plus ton frère. Je suis la personne qui dépose une plainte officielle. Elle s'est figée, son visage perdant toute couleur. Je suis sorti sans un mot de plus, ses cris me suivant dans le couloir. Des menaces, des insultes, des sanglots à moitié fins. La voix de maman était là aussi. Suppliant, grondant, négociant. Mais je ne me suis pas retourné parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas le pilier stable qui maintenait la famille unie. J'étais celui qui la laissait s'effondrer, exactement là où était sa place. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone était illuminé comme un sapin de Noël, 46 appels manqués, 19 textos et 7 messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. Ashley avait apparemment recruté la moitié de sa liste de contacts pour me harceler afin que j'abandonne. Trop tard. À 8 heures précises, j'ai appuyé sur « Envoyer » pour chaque brouillon de courriel. Le rapport de police, la liste de mes biens manquants, les captures d'écran des annonces d'Ashley, le litige avec le concessionnaire, tout est parti. En 2 heures, ma boîte de réception bourdonnait de réponses. L'officier chargé de l'affaire voulait fixer un rendez-vous pour une déposition. Le concessionnaire m'a remercié d'avoir porté une transaction litigieuse à leur attention et a confirmé que la voiture était déjà signalée pour être reprise. À 10h17, j'ai reçu un texto d'un ami commun, « Mec, la voiture de ta sœur vient de se faire enlever devant la maison de ta mère. Elle pète les plombs. » J'ai presque eu de la peine en l'imaginant dans ce peignoir qu'elle portait toujours le matin, les cheveux en bataille, hurlant sur un chauffeur de dépanneuse qui n'en avait rien à faire de sa crise de colère. Presque. À midi, maman a appelé. Pas pour s'excuser, pas pour demander comment je tenais le coup. Non, elle a commencé par « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Ashley est embarrassée. Tout le monde en parle. Bien, ai-je dit d'un ton plat. Peut-être qu'elle y réfléchira à 2 fois avant de dépouiller à nouveau la maison de quelqu'un. Tu as transformé ta propre sœur en criminelle aux yeux de la loi, a-t-elle rétorqué. Non, les jeux corrigés. Ashley a fait d'elle-même une criminelle. J'ai juste arrêté de la couvrir. Maman s'est tue, mais je pouvais l'entendre respirer fort au téléphone, le genre de silence colérique où vous savez que la personne cherche encore un moyen de vous faire culpabiliser. Ne t'attends pas à ce que je prenne parti dans cette affaire, a-t-elle finalement dit. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu avant de raccrocher. En fin d'après-midi, les retombées s'étendaient. Les revendeurs louches par lesquels Ashley avait fait passer mes affaires étaient soudainement très désireux de coopérer une fois qu'ils ont appris que la police était impliquée. 2 d'entre eux m'avaient déjà envoyé un message, proposant de retourner des articles en échange de ne pas les nommer dans l'enquête. J'ai fait une liste de ce qui revenait, ma machine à expresso, la table à manger en chêne, la moitié de mes vêtements et, incroyablement, le rideau de douche. Cette nuit-là, on a frappé à ma porte. C'était ma cousine Léa, que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle est entrée, a regardé les murs nus et a secoué la tête. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise, mais c'est Ashley. Ça fait des semaines qu'elle se vante d'un gros coup qu'elle préparait. Tout le monde savait qu'elle parlait de toi. La colère que je pensais s'être calmée a recommencé à brûler. Elle se vantait? Oh oui, a dit Léa, s'asseyant sur la seule chaise que j'avais encore. Elle disait que tu étais trop prévisible, trop gentil pour l'arrêter un jour. Je suppose qu'elle s'est trompée. La validation faisait du bien, mais elle m'a aussi fait réaliser depuis combien de temps Ashley comptait sur moi pour être son filet de sécurité. 2 jours plus tard, l'avis officiel est arrivé. Le concessionnaire avait repris la voiture, remboursé le virement gelé et coopéré avec l'enquête. J'obtiendrai une restitution partielle des ventes de biens, mais la plupart de l'argent avait disparu, dilapidé en frais professionnels, qui se sont avérés être des séjours au spa, des sacs de créateurs et un inexplicable prélèvement de $800 pour quelque chose appelé VIP Champagne Lounge. Ashley, quant à elle, était en mode gestion de crise. Elle a publié une diatribe de 900 mots sur Facebook sur la façon dont j'avais trahi mon propre sang et ruiné sa carrière. Les commentaires étaient mitigés. La moitié de ses amis reprenait son histoire larmoyante, l'autre moitié posait des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle elle avait vendu les affaires de son frère. Le meilleur? Un vieil ami du lycée qui travaille dans l'immobilier m'a envoyé un message, « Ta mère n'a pas dit qu'Ashley se lançait dans le homestaging ?»
Je suppose qu'elle a oublié de mentionner que l'inventaire venait de ton appartement. L'onde de choc a frappé maman plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Les gens de son cercle social ont commencé à la regarder de travers à l'église, chuchotant à propos de cette situation avec sa fille. Elle m'a rappelé une semaine plus tard, son ton plus faible qu'avant. Peut-être que nous avons tous mal géré ça, a-t-elle dit. Je n'ai pas mâché mes mots. Non, elles ont mal géré ça. Je l'ai géré de la seule façon qui empêchera que ça se reproduise. Et je le pensais. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas au prochain appel d'urgence, au prochain chantage affectif. Mon appartement était encore à moitié vide, mais il était de nouveau à moi. Calme. Sûr. Au cours du mois suivant, je n'ai remplacé que ce dont j'avais vraiment besoin. Un nouveau canapé, rien d'extraordinaire, mais confortable. Une machine à expresso reconditionnée. Des rideaux que j'ai choisis moi-même simplement parce que j'aimais le motif. Un soir, alors que je sirotais un café dans cet espace calme, j'ai reçu un texto de Léa. Tu sais, Ashley raconte aux gens qu'elle aurait aimé te demander de l'aide au lieu de faire ce coup. Pas qu'elle se soit excusée, mais quand même. J'ai souri pour moi-même parce que c'était ce qui se rapprochait le plus des remords qu'Ashley ressentirait jamais. Et c'était suffisant pour que je sache que j'avais enfin brisé le cycle. J'avais cessé d'être la banque. J'avais cessé d'être le paillasson. Et peut-être le plus important, j'avais cessé d'avoir peur de laisser la famille s'effondrer. Cela fait 3 mois que je suis entré dans mon appartement pour ne trouver que des murs nus et des sols qui résonnent. 3 mois que j'ai gelé le paiement de la voiture, déposé un rapport officiel et allumé la mèche qui a brûlé jusqu'au dernier pont entre moi et ma sœur. Et voici la vérité que personne ne vous dit, quand vous coupez enfin les ponts avec les gens qui vous ont saigné à blanc pendant des années, le silence est assourdissant, mais il est aussi addictif. Au début, c'était étrange de ne pas être sur le qui-vive à chaque fois que mon téléphone sonnait. Fini les textos d'urgence d'Ashley à 1h du matin demandant « un petit $500 », juste jusqu'à vendredi. Fini les messages vocaux culpabilisants de maman sur le fait que « la famille s'entraide », ce qui signifiait en réalité que je les aidais. L'espace dans ma tête qui était autrefois rempli de leurs drames est maintenant à moi. J'ai commencé à l'utiliser pour des choses pour lesquelles je n'avais pas le temps avant. Je me suis inscrit à un cours de boxe le samedi matin, non pas parce que je m'entraîne pour quelque chose, mais parce que ça fait du bien de frapper quelque chose qui ne me traitera pas d'égoïste après. J'ai commencé à faire des voyages le week-end, rien d'extravagant, juste moi, une voiture de location et la route. Et mon appartement, il redevient un foyer. Je remplace les choses lentement, intentionnellement. Chaque nouvel objet est quelque chose que j'ai choisi, payé et placé exactement où je le voulais. Un rappel silencieux que cet espace m'appartient, et que personne d'autre n'a son mot à dire. Les retombées familiales continuent de couver. Maman et moi parlons occasionnellement, mais c'est superficiel. Anniversaire, météo, le genre de conversation que vous auriez avec un voisin poli. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle présente toujours cela comme un malentendu qui a mal tourné. Je ne prends plus la peine de la corriger. Elle connaît la vérité. Ashley, eh bien, elle s'est réinventée à nouveau. Aux dernières nouvelles, elle se fait appeler consultante en style de vie de luxe, quoi que cela signifie. Elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux après que j'ai refusé de retirer mes publications expliquant exactement pourquoi la police s'est présentée à sa porte. Apparemment, la vérité était mauvaise pour sa marque. Le reste de la famille est divisé. Certains pensent que je suis allé trop loin, que j'aurais dû gérer cela en privé pour éviter l'embarras public. D'autres m'ont dit en privé qu'ils aimeraient avoir le courage de faire ce que j'ai fait. Ce deuxième groupe, ce sont ceux avec qui je passe réellement du temps maintenant. Le plus grand changement, cependant, ne concerne pas Ashley ou maman ou qui que ce soit d'autre. Il me concerne. Pendant des années, j'ai porté le titre de « celui qui est responsable » comme un insigne d'honneur, mais c'était en réalité une laisse. Elle me maintenait en place, me rendait utile aux gens qui savaient exactement comment la tirer. Je pensais que maintenir la paix était la chose noble à faire, mais tout ce que cela a fait, c'est de faire de moi une cible facile. Le jour où j'ai appuyé sur « envoyer » sur ces courriels, j'ai coupé la laisse. Et oui, les conséquences ont été moches. Des relations se sont terminées, des voix se sont élevées, des ponts ont brûlé si fort qu'ils se sont transformés en cendres. Mais de l'autre côté de tout ça, il y a la paix.
Je ne vérifie pas mon compte en banque chaque matin, me demandant quel prêt on me pressera de faire ensuite. Je ne réorganise pas ma vie pour accommoder le désordre de quelqu'un d'autre. Je n'explique pas mes limites, je les impose. Et voilà le truc, une fois que vous avez goûté à la vie sans le poids constant du chaos de quelqu'un d'autre, vous réalisez que vous ne faites pas que survivre, vous vivez vraiment. Est-ce que l'idée d'avoir une famille proche me manque? Parfois. Mais la famille que je voulais n'a jamais vraiment existé, juste une version dans ma tête où la loyauté allait dans les deux sens et le respect était mutuel. La réalité était unilatérale, et j'étais le seul à payer la facture. Alors, non, ça ne me manque pas. L'autre soir, j'ai reçu un message de Léa. Court et simple, j'ai croisé Ashley. Elle raconte aux gens que tu as appris ta leçon. Je pense qu'elle voulait dire que tu ne la chercheras plus. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai ri. Elle a raison sur une chose. J'ai bien appris ma leçon, mais pas celle qu'elle pense. J'ai appris que personne, pas même la famille, n'a droit à un morceau de moi juste parce que nous partageons de l'ADN. J'ai appris que les limites ne sont pas égoïstes, elles sont une question de survie. Et j'ai appris que parfois, la seule façon de réparer un système toxique est de s'en éloigner complètement. Alors, si Ashley pense que je suis assis ici à ruminer, à comploter ma vengeance ou à regretter ce que j'ai fait, elle se trompe. Je suis assis ici sur mon nouveau canapé, buvant du café de ma nouvelle machine à expresso, dans un appartement qui est de nouveau à moi, et je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des années. La dernière pensée qui me revient sans cesse, je ne suis pas le méchant pour avoir refusé d'être le plan de secours, le filet de sécurité ou le distributeur de billets personnels de quelqu'un. Je suis juste un homme qui a finalement réalisé que me sauver valait plus que de sauver une relation qui n'existait que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et si cela fait de moi le méchant dans leur histoire, je peux vivre avec ça. Parce que pour la première fois, je suis enfin le héros de la mienne.